Entre grêlons et soleil, Pélussin se prépare. Tout le monde se met aux couleurs de la course, naturellement. Il y a toute une histoire du vélo sur Pélussin, un premier club cycliste professionnel sur Pélussin avec Saint-Étienne. Donc c'est une longue histoire et il y avait quelque chose à... j'allais presque dire que c'était l'aboutissement d'une grande histoire avec cette arrivée de Paris-Nice. Michel Sarrer, René Forestier. Les premiers à franchir la ligne, ce sont les anciens. Un tour d'honneur pour ces nombreux champions. Ça me fait un peu chaud au corps parce que j'habite ici, je suis né ici et c'est tous mes souvenirs de mes débuts dans le vélo. Hein. Pour un petit village comme Pélussin, c'est une grande fierté de pouvoir recevoir une course de niveau national. Pélussin, terre de vélo, alors forcément, ces quelques kilomètres empruntés par les coureurs, les amateurs du coin les connaissent par cœur. Des beaux lacets dans le vignoble. C'est pas des montées qui sont très très longues, mais c'est quand même pentu, comme on dit, des jolis petits coups de cul. Les jeunes aussi s'essayent au sprint final, encouragés par les nombreux supporters déjà présents plusieurs heures avant l'arrivée des coureurs. On vient voir le spectacle. C'est une belle opportunité pour promouvoir le territoire. C'est familial, on aime bien le vélo aussi. Ah bah là il y a une bonne ambiance et puis c'est pas tous les jours qu'on peut voir les coureurs de près. Donc c'est parfait pour nous. Aujourd'hui c'est donc belle ambiance. Vous êtes échappé ? Oui, il y a longtemps que je suis échappé, je suis parti hier pour être sûr d'être en avance. Et même la pluie ne gâchera pas la fête. En attendant, le Tour de France en juillet prochain. Le web a 30 ans. Une technologie née au CERN dans les cerveaux de Tim Berners-Lee et Robert Caillot, mais développée en France par deux ingénieurs rattachés au centre de calcul du CNRS de Lyon. On a pu installer des serveurs identiques qui existaient au CERN. Ça permettait d'avoir accès à tout ce qui se fait dans les centres de calcul à partir d'extérieur. C'était une page qui était hyper dénudée. Cette technologie qui est géniale est une technologie hyper simple. Donc apprendre HTML, il faut 2 heures. Installer un serveur HTTP, il faut 5 minutes. Donc avec ça, on y arrive. Les deux scientifiques ont donc contribué au développement d'Internet, une invention qui a depuis considérablement évolué. Le web a beaucoup changé. Et évidemment, le web a été pris en main par le commerce et par la communication. C'est plus un outil scientifique, c'est un outil qui s'est répandu pour la planète, qui sert à tout le monde, pour le bien de tout le monde, pour le mal aussi de temps en temps. Hein, il y a un côté obscur, comme dans toute invention. Mais voilà, c'est quelque chose qui est allé au-delà de ce qui était prévu à l'origine, je pense. Hein. Ce web, pensé au départ pour les physiciens, a en effet conquis aujourd'hui plus de 4 milliards de personnes dans le monde. Des vêtements sur mesure réalisés par les étudiants en BTS mode du lycée Argouges. Là, ils ne sont plus élèves mais professionnels. Du dessin à la conception, ce sont eux qui sont chargés de fabriquer les costumes pour la pièce La Traviata de la Fabrique Opéra. J'ai fait le pantalon de l'héroïne, Violetta, de l'acte 2. Il sera en blanc plus tard, là c'est un prototype, qui sera avec ce corset pour l'acte 2. Et donc, quand je vais voir mon pantalon sur scène, je serai contente de l'avoir fait. Le but de la Fabrique Opéra est de faire venir un nouveau public au théâtre, ici en l'occurrence par l'entrée des coulisses. En France, seulement 4% de la population se rend à l'opéra au moins une fois par an. La participation de ces jeunes permet aussi de diminuer le coût de production de la pièce, qui s'élève donc à 500 000 €. Dans ce spectacle d'ailleurs, un metteur en scène pas comme les autres, écrivain, conseiller politique, ici c'est son costume de metteur en scène que Jacques Attali a enfilé. Je pense que comme on n'est pas sûr d'être incarné, il faut avoir plusieurs vies en même temps. Et que rien n'est plus important que l'art, et rien n'est plus important qu'à travers l'art, donner envie à chacun de se dépasser. C'est en cela que la politique et la culture se rejoignent. Pour leur confection, les étudiants ont aussi dû prendre en compte la temporalité de la pièce, l'opéra de Verdi, mais contemporain. On ne dévoile rien tant qu'on n'a pas vu le spectacle. Mais l'idée que cette Traviata ne se déroule pas au 19e siècle, mais au 21e siècle, tend juste à prouver que
ce dont elle parle est intemporel, éternel pour ainsi dire, puisqu'il s'agit juste de l'amour, parfois de l'impossibilité de vivre l'amour, des relations sociales, etc. Et on voit justement que tout ça n'a malheureusement pas beaucoup changé depuis plus de 2 siècles. L'année précédente, près de 13 000 personnes s'étaient rendues au summum pour le spectacle Carmen. Bon anniversaire à la Doum, la monnaie locale du Puy-de-Dôme qui fête ses 4 ans en 2019. La monnaie locale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une monnaie responsable, une alternative économique sans spéculation qui privilégie la consommation locale, écologique, dans une économie circulaire. Bilan de ces 4 années de service, la Doum se développe en douceur. La majorité des utilisateurs sont souvent déjà engagés dans une démarche responsable, bio, locavore. Alors quoi ? Un manque d'intérêt pour la Doum ? L'intérêt, je crois qu'il y est. Le problème aujourd'hui, c'est un décalage entre les gens à qui vous en parlez, qui sont intéressés, et les gens qui vont vraiment y passer, adhérer. Donc le plus on en parle, le plus il y a de monde qui va participer. Et quand je dis de monde, c'est à la fois les consommateurs, mais aussi les prestataires. Parce que les deux s'influencent. Enfin, plus il va y avoir de prestataires, plus il va y avoir de consommateurs et réciproquement. Ils ne sont pas forcément sensibles aux valeurs de la Doum, à l'intérêt de la Doum et à l'importance de l'économie circulaire locale. Je pense que la Doum, c'est quand même assez récent. Je veux dire, 4 ans, c'est pas long. Et voilà, il faut continuer de faire connaître la Doum, de faire des actions de communication pour que le plus grand nombre découvre son intérêt. Un peu trop bobo peut-être pour être suivi par le plus grand nombre ? L'association s'en défend. Les Doumes ne sont pas forcément utilisées par une population aisée. Angèle l'utilise depuis 4 ans. Elle est salariée de l'association et est payée en Doum. Aujourd'hui, elle et son conjoint privilégient cette monnaie pour leurs achats quotidiens. Je sais vraiment à chaque fois que j'utilise la Doum qu'il y a une contrepartie en euros qui va servir à financer des projets, donc c'est vraiment une motivation pour l'utiliser. Et je sais que ma Doum, elle va pas juste aller chez le commerçant et s'enfuir du territoire, mais elle va a priori continuer à circuler sur le territoire. Cette notion de circulation et de spéculation sur l'euro classique reste assez floue aux yeux des consommateurs, de même que les projets financés par la Doum. Elle permet pourtant une fidélisation des clients et un soutien aux villes et villages victimes de désertification rurale. En attendant, elle réunit en ce début d'année 281 prestataires, comme des médecins, des commerçants, artisans ou agriculteurs, et plus de 1000 utilisateurs sur tout le Puy-de-Dôme. C'est véritablement une œuvre qui va représenter, je pense, la grandeur et l'image de l'IFCM. C'est l'arbre de vie. Une œuvre monumentale de plus de 9 mètres de haut située à l'entrée du tout nouvel Institut français de civilisation musulmane. Le bâtiment de 2700 mètres carrés vient d'être livré. Kamel Kaptan aura attendu plus de 30 ans pour que ce projet aboutisse enfin. Si je vous disais que c'est depuis 81, Giscard d'Estaing, président de la République en campagne à Lyon, parlait déjà de l'Institut français, pas de l'Institut français de civilisation musulmane, il parlait plutôt du centre culturel pour les Français de confession islamique. Ça montrait effectivement l'intérêt qu'à l'époque on attachait à ce que les Français de confession islamique puissent avoir des lieux de prière, mais aussi des lieux de culture. Et c'est justement la vocation de cet IFCM, un lieu de promotion de la culture musulmane, ouvert à tous, avec un amphithéâtre, un espace d'exposition, mais aussi une médiathèque. Notre ambition, c'est de faire que l'IFCM devienne un peu cette image que donne à Paris l'Institut du monde arabe. Il y aura des gens qui viendront faire des conférences, faire des rencontres. On a deux laboratoires de langue qui vont nous permettre d'apprendre la langue arabe. L'Institut devrait être inauguré au courant de l'été et Kamel Kaptan l'espère, en présence d'Emmanuel Macron. Avec ses 53 années, elle en a vu passer la caserne des pompiers différents. Elle est chargée de souvenirs, remplis d'anecdotes. Depuis, elle a vieilli. Il est temps pour les pompiers de la quitter avec beaucoup d'émotion. Un pincement au cœur. J'ai habité 27 ans et demi ici, dans ces murs. Donc il y a toute une histoire aujourd'hui qui se tourne, une vraie page qui se tourne, et pour moi et pour mes collègues. Donc il y a un petit pincement au cœur, il y a plein d'images qui défilent dans nos esprits, dans nos mémoires, des joies, des bonheurs, des moments où des situations graves étaient présentes. Et bien, on a fait face ensemble avec l'amitié,
notre famille, quoi. Malgré la nostalgie des pompiers, impossible de ne pas voir que la caserne n'est plus vraiment fonctionnelle. C'est des locaux qui, au fil du temps, sont devenus exigus. C'est des dimensions, notamment des travées, qui ne sont plus vraiment et réellement adaptées aux gabarits des engins, puisque au fil des ans, les gabarits des engins ont énormément évolué en fonction des normes, en fonction des équipements. Donc des difficultés pour les rentrer, les sortir en toute sécurité. Et également l'apport de toutes les nouvelles technologies avec la fibre, avec les réseaux Internet et avec les réseaux radio du futur qui réellement font la configuration de notre alerte. C'est également aussi un gain de confort pour le personnel qui est non négligeable parce qu'un centre de secours a cette particularité de vivre et de fonctionner 24 heures sur 24. La tradition veut que les pompiers qui changent de caserne descendent les couleurs du bâtiment. L'échelle du camion est hissée et en quelques minutes seulement, la caserne n'a plus de drapeau. Les pompiers sont émus et les camions prêts à partir vers la nouvelle. Dans un brouhaha de gyrophares et de sirènes, les engins à la queue leu-leu quittent le bâtiment maintenant vide. Sans se retourner, ils se dirigent vers la nouvelle caserne, flambant neuve. En quelques minutes, les couleurs montent, surplombent les pompiers. C'est à elles maintenant qu'est confiée la mission d'accueillir les pompiers et leurs nombreuses interventions. Sept mois par an, le lac Robert est gelé. Sa couche de glace qui varie de 50 cm à plus de 2 mètres crée dans ses profondeurs des trésors architecturaux naturels. Si certains vont aux Maldives ou en Méditerranée plonger dans des eaux chaudes, d'autres s'immergent dans un bain à 2 degrés. Une même pratique mais pas les mêmes sensations. Alors ça consiste à apprendre à gérer déjà tout ce qui est notre environnement, le froid, l'environnement extérieur, comment on aborde la sécurité en plongée sous glace, toutes les règles de sécurité à bien respecter pour pouvoir plonger partout dans le monde. Les combinaisons totalement étanches permettent de plonger sereinement sans se préoccuper du froid. Avec seulement 5 à 6 mètres de profondeur, on ne peut pas dire que les fonds du lac Robert soient très intéressants. Ici, quand on plonge, on lève la tête. Alors dans la pratique, pour se déplacer, on va évoluer justement sous cette couche de glace et on va se haler un peu sous cette glace avec les mains, jouer avec nos bulles au plafond, se déplacer vraiment lentement de trou en trou en suivant notre ligne de vie. On n'observe pas du tout les mêmes choses en fait. Enfin, là, c'est même pas une question de descendre, c'est juste de regarder sous la glace et les bulles d'air, les différences de relief. On voit bien effectivement où il y a eu des effondrements, comme on a pu nous l'expliquer, et où ça s'est reformé, donc voilà. Encore rare en France, la plongée sous glace se développe peu à peu. Dans les Alpes, Thonon, Tignes et Champs-Roux sont les principaux spots où briser la glace avec cette discipline.